Alors bonsoir Christelle pour Radio Tongossa depuis Paris 11e. Alors Paris Soleil. Aujourd'hui nous recevons Sébastien, c'est bien ça ? Oui. Bonsoir Sébastien, vous allez nous parler d'un projet, d'un film sur lequel vous travaillez depuis 1 an et demi. D'un film qui finalement change un peu la vision que nous avons du monde et la vision que nous avons de nous-mêmes. Alors parlez-nous un peu de ce projet fou. Alors, Chasseur d'espoir, c'est un film qui veut rappeler à chacun son pouvoir d'agir. C'est un film qui pousse chacun à se reconnecter à ses valeurs. On cherche des outils pour agir en cohérence. Et on se demande qu'est-ce qui nous empêche d'agir en cohérence. Et donc on cherche quel biais cognitif nous écarte de cette vie en cohérence, quel biais émotionnel nous écarte de cette vie en cohérence. Et c'est avant tout un outil pour montrer ce qui nous empêche d'aller vers cette cohérence, pour enfin la retrouver. Et c'est un peu mieux se comprendre pour mieux agir. C'est se rappeler des mécanismes qui gouvernent ma vie pour reprendre le pouvoir dessus et enfin agir en cohérence avec ses valeurs. D'accord, donc quand vous parlez de cohérence, qu'est-ce que vous entendez par cohérence ? Le travail, le fameux métro, boulot, dodo, un petit peu, c'est ça que vous mettez un peu à plat aujourd'hui ? Je pense que ça en fait partie, mais c'est une question assez globale. Je pense qu'on est esclave de différentes manières. Le travail ça peut être le cas pour le travail, mais il y a aussi toute une dimension où en fait on s'autorise pas à être qui on a envie d'être. C'est qu'on est beaucoup à avoir conscience d'aspirations qui nous tirent vers d'autres directions, vers d'autres états. On a des envies qu'on ne respecte pas. Donc c'est de manière très générale. Et effectivement, dans le cadre de cette recherche, on rencontre pas mal de gens qui passent du métro boulot dodo à bon, j'arrête ça, c'est pas possible, c'est beaucoup trop délétère, il faut que je trouve une solution, et qui s'y mettent. Et voilà, c'est une grande source de connaissances pour nous également, ces rencontres qu'on fait. Donc c'est quand même un choix de vie radical pour certaines personnes. Est-ce que effectivement ils changent totalement en fait du jour où ils décident de changer leur vie ? Alors c'est souvent un cheminement qui est assez long et qui passe par différentes expériences, parfois des expériences douloureuses en réalité. Mais ce qu'on constate, c'est que oui, il y a à un moment donné quand même une décision assez forte, mais qui est souvent le fruit des fois de dizaines d'années de travail ou d'attente. Enfin, c'est difficile de le définir, mais en tout cas, oui. C'est rarement du jour au lendemain, mais oui, on voit qu'il y a effectivement un élan à un moment donné. Là, c'est stop, quoi. Parce qu'effectivement, il y a peut-être une autodestruction en fait, dans ce schéma de société où on subit le travail plutôt que de le vivre. Effectivement, on s'écarte de ce qui nous parle en fait. C'est que nos activités professionnelles en général n'ont souvent aucun rapport avec ce qui nous semble juste. On est beaucoup, ça a été mon cas pendant longtemps, à mener des activités professionnelles qui n'ont aucun sens pour nous, qui n'ont aucun sens pour personne, qui sont délétères pour nous, qui sont délétères pour les autres. Des modèles, des situations où on se sent mal, du coup où on a tendance à créer de la douleur autour de soi aussi. Enfin, c'est tout un cercle vicieux où quand on s'engage dans une voie qui n'est pas la nôtre, il y a un cercle vicieux qui est entraîné et c'est un cercle de douleur et non pas de joie. Et le but, ce serait plutôt de partir sur un cercle de joie basé sur ce qui nous semble juste et ce qui nous parle. Voilà. Oui, donc il s'agit aussi finalement au travers de ces témoignages, parce qu'en fait vous recueillez des différentes interviews qui permettent de mettre en lumière justement des vies totalement différentes qui vont basculer, peut-être pas du jour au lendemain, mais petit à petit vers une autre vie, une vie plus proche de leurs valeurs. Alors aujourd'hui au XXIe siècle, avec notamment les crises sociales, les crises environnementales, on pense que c'est vraiment un film qui a une résonance particulière en 2019, surtout en ce début d'année où tout bouge très vite. Pour vous, chasseurs d'images, ça va être encore combien de temps de travail ? Chasseurs d'espoir devrait sortir dans un peu moins de 2 ans, a priori. Et effectivement, pour cette dimension politique, il y a vraiment... On a envie d'en faire ce qu'on appelle un outil d'éducation populaire. C'est un film
qu'on va transporter partout en France et où on va aller interroger les gens en fait, sur leurs propres aspirations, sur leur propre place. On est vraiment là pour rappeler aux gens leur pouvoir. Et ce pouvoir, il ne s'exerce pas que sur sa vie, il s'exerce aussi sur son environnement. Et quand on se rappelle des possibilités qu'on a, eh bien on peut agir vraiment sur son environnement. C'est-à-dire qu'on peut agir sur sa commune, on peut agir sur son environnement de collègues, on peut agir sur... On a un champ d'action qui est immense, mais on s'en rend pas compte. Souvent, on s'en rend pas compte. Et la somme des actions cohérentes devrait pouvoir créer une société cohérente. En tout cas, c'est le postulat qu'on a. Et on veut donner des clés. En tout cas, on veut en chercher et les partager avec les gens. Et voilà pour avancer. Oui, donc effectivement, j'ai fait un lapsus, hein, c'est bien Chasseur d'espoir, hein, le titre de ce film, d'ailleurs qui a beaucoup plus de sens avec Chasseur d'espoir. Pour vous, c'était essentiel ce titre-là, apparemment ça a été proposé. Oui, c'était proposé, c'est issu d'un vote en fait, il y a eu plein de titres qui ont été proposés, ils ont été votés par la communauté du film. Parce que ça fait un moment qu'on communique en fait, on a communiqué assez tôt dans le processus de création, parce que là on est toujours dans les repérages et dans les débuts de l'écriture, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait une conférence aujourd'hui ? C'est parce qu'on veut confronter le sujet du film avec les gens pour arriver à un support final qui parle vraiment, en fait. On veut vraiment, dans tout le processus de création, être le plus possible dans l'interaction avec les gens, parce qu'on ne fait pas ce film-là pour nous, on fait ce film-là pour les gens. Donc on a besoin de savoir... ce qui est clair pour certaines personnes, pas clair pour d'autres. On fabrique le message le plus clair possible pour qu'il soit le plus accessible. Car un outil d'éducation populaire, comme son nom l'indique, doit être populaire. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'interaction, dans l'intelligence collective, et on demande beaucoup la participation des gens qui nous suivent. Voilà. D'accord. Alors juste. Alors, on a une page. Une manière de nous soutenir, parce que c'est un film qui a besoin, même si on base beaucoup de choses sur l'entraide et l'échange de services, parce que on essaye de se passer de l'argent au maximum, il y a certaines choses dont on ne peut pas se passer. Et effectivement, il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée récemment. Donc il suffit de taper Chasseur d'espoir le film, soit on trouve le lien de Hello Asso pour la campagne, ou sinon sur notre site internet, il y a un lien pour le crowdfunding. Et voilà, sinon rejoignez-nous sur la page Facebook du film, parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pour beaucoup interagir. Et voilà, c'est un film qu'on construit ensemble avant tout. De vivre ensemble. Tout le monde, voilà, c'était une soirée spéciale, aujourd'hui une conférence pour un film qui apparaîtra dans 2 ans à peu près, c'est ça ?
pour Radio Tango ça.